À l'heure où le crowdfunding immobilier vit sa première crise majeure, deux plateformes ont le vent en poupe. En effet, très accessibles et dynamiques, Brix et La Première Brique ont énormément collecté en 2024 et c'est une tendance qui devrait continuer en 2025. Et aujourd'hui, je vous propose à travers cette vidéo de faire une analyse complète de ces deux plateformes, de regarder comment elles se positionnent vis-à-vis du marché et bien sûr regarder leur différence. Alors on va regarder plusieurs aspects, bien sûr je vais rappeler quelques informations générales très rapidement, on regardera d'un point de vue macro les chiffres des plateformes qui sont diffusées via les indicateurs de performance, on regardera ce qu'ils proposent autour des projets, bien sûr le ticket d'entrée, les plaquettes et pas mal d'autres choses, on fera un focus sur la fiscalité, les retards et les défauts, on parlera également rapidement du support, de la note Trustpilot et des bonus qu'elle propose, et enfin bien sûr je vous ferai une petite synthèse. Et on commence directement par les informations générales. Alors ce sont deux plateformes qui n'ont pas un 10 ans d'ancienneté bien sûr. La première qui a été créée c'est La Première Brique en 2019 et Brix 2 ans plus tard donc en 2021. Ce sont deux plateformes françaises qui sont régulées en France parce qu'elle dispose de l'agrément PSFP pour prestataire de services en financement participatif, agrément qui a été délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Côté fondateur, on a Cédric O'Neill qui est vraiment connu parce qu'on le voit partout sur YouTube. Il participe à de nombreuses interviews, notamment voilà, sur les jeunes, mais tu peux te balader, il y a beaucoup d'interviews de ce fondateur. Et de l'autre côté, on a deux cofondateurs pour La Première Brique, Hugo Berthe et Thomas Dansette. Alors j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Hugo voilà, sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller regarder les vidéos correspondantes. Vis-à-vis de l'offre de produits, côté La Première Brique, on est sur de l'obligation depuis le départ. Côté Brix, il y a eu un changement. En 2021, ils ont lancé voilà, leur business sur un modèle royalties qui s'est arrêté par la suite. Cela n'a pas été un mode de fonctionnement vraiment idéal et donc ils ont basculé à partir de mi-2023 sur un modèle d'obligation comme La Première Brique. Vis-à-vis des frais, c'est deux plateformes qui proposent quasiment aucun frais, mis à part voilà, pour Brix où il y a des frais de retrait. En fait, tu peux faire 2 retraits annuels gratuits par an, donc ça c'est très bien. Mais après, si tu veux en faire plus, tu devras payer 1,2 €. Donc ça c'est un petit peu dommage, surtout pour une plateforme qui délivre pas mal d'intérêts mensuels. Néanmoins, globalement, pour investir, déposer, tu n'as pas de frais, notamment sur La Première Brique. Et à noter également, ces deux plateformes ne proposent pas d'investir sur des projets dans l'enveloppe, voilà, dans la niche fiscale du PEA, PME. C'est un petit peu dommage, mais à vrai dire, aujourd'hui, très peu de plateformes proposent cette enveloppe. Donc après avoir vu ces informations générales, on va parler un petit peu de chiffres. C'est important de regarder ces aspects-là. Alors la base d'investisseurs, elle est clairement énorme chez Brix, plus de 400 000 investisseurs, c'est colossal. Côté La Première Brique, on est sur une communauté voilà, un peu plus petite, 60 000, ce qui est quand même déjà conséquent, mais bien plus petit par rapport à Brix. Vis-à-vis des indicateurs de performance, alors il faut que tu saches, je vais te le partager ici, que sur chacun des deux sites, tu as accès à des indicateurs qui sont standardisés, donc ça c'est très important pour observer ces données-là, donc n'hésite pas à aller les voir. Moi je vais ressortir juste un ou deux indicateurs pour te donner les éléments clés. Tu as aussi ça sur La Première Brique. Vis-à-vis des financements globaux, Brix a financé depuis le passage au modèle d'obligation 80 projets, mais au global, si on prend en compte les projets voilà, royalties, on est à 151 projets, et vis-à-vis du crowdfunding immobilier, ils ont collecté depuis mi-2023 globalement 69 millions d'euros. Côté La Première Brique, on est à 587 projets et 206 millions d'euros collectés depuis le départ. Alors je t'ai fait un petit graphe ici qui montre l'évolution des collectes. Donc La Première Brique a commencé en 2019, donc piano. Après 2020, un petit peu plus. 2021, ça a commencé à augmenter. Donc, tu vois, par rapport, on a une augmentation sur à peu près 5-6 ans. Et puis, côté Brix, écoute, les collectes, côté crowdfunding immobilier, ont vraiment décollé à partir de 2023, quoique c'était vraiment assez faible à ce moment-là. Par contre, en 2024, ça a clairement explosé parce qu'ils ont quasiment collecté autant que La Première Brique, on va dire 20% moins. Mais c'est déjà énorme vu le changement voilà, de modèle à partir de mi-2023. Alors concernant d'autres aspects, notamment le taux délivré sur ces plateformes, c'est quelque chose d'important, même si en face des taux, bien sûr, il faut regarder le risque également. Donc en global, on est à 10,49% sur Brix, 10,78% si on fait un focus uniquement sur l'année 2024. Et concernant La Première Brique, on est à 11,44 et 11,77 pour l'année 2024. Donc comme tu le vois ici, il y a un décalage de taux, il y a 1% globalement de plus sur La Première Brique. Donc ça, c'est intéressant, ça peut faire partie des critères de sélection, bien sûr, des plateformes. Et au-delà de ça, même je pense que le taux il est même un peu plus élevé côté La Première Brique parce qu'ils ont une offre autour des bonus qui est plus attractive par rapport à Brix. Et vis-à-vis de mes projets, en toute transparence, moi j'ai investi sur 6 projets en crowdfunding immobilier sur Brix, j'ai également investi par le passé sur 3 projets en royalties, et côté La Première Brique, je suis à 139
projet. Donc voilà concernant les chiffres macro. Maintenant, on va regarder ce qu'ils proposent vis-à-vis des projets sur chacune de ces deux plateformes. Concernant la typologie, on retrouve à peu près les mêmes typologies sur les deux plateformes. On a de la promotion immobilière, même si on n'a pas tant que ça. On a pas mal de marchands de biens. Également, on a aussi des projets, c'est la conjoncture qui veut ça, pas mal de projets autour de refinancement et également des projets business, même si je suis pas très fan de ce type de projet. Le ticket minimum, il est très accessible sur ces deux plateformes. 10 € pour Brix et 1 € pour la première brique. Clairement, tu peux commencer à investir facilement, même si tu n'as pas beaucoup d'argent sur ces plateformes-là, ça peut être pas mal pour tester. Bien sûr, tu toucheras pas énormément d'intérêt, mais pour mettre un pied dans l'investissement, ça peut vraiment t'intéresser. D'ailleurs, si tu le veux, si tu veux ouvrir un compte sur tes plateformes, je t'indique qu'il y a 2 petits liens affiliés en description. On en reparlera un petit peu plus bas, en lien avec les bonus. Mais si ça t'intéresse, écoute, tu peux d'ores et déjà ouvrir ton compte. Ces deux plateformes délivrent des intérêts mensuels. Alors, il y a une petite différence quand même qui n'est pas négligeable du tout. Brix verse des intérêts mensuels sur tous ses projets. Par contre, côté la première brique, assez peu de projets versent des intérêts mensuels. C'est plutôt une plateforme qui verse des intérêts in fine, même s'il y a quand même quelques projets qui en délivrent chaque mois. Mais c'est quand même une vraie différence et c'est aussi pourquoi pas mal d'investisseurs aiment investir sur la plateforme Brix. Vis-à-vis des plaquettes de présentation, là, il y a vraiment un avantage pour moi, de mon point de vue, sur la première brique où les plateformes sont beaucoup plus détaillé, notamment sur le track record, sur les bilans financiers des sociétés, sur pas mal de choses. La plateforme de Brix est beaucoup plus light, même s'il y a les données de base, bien sûr, pour calculer les couvertures hypothécaires, les garanties, bien sûr, regarder le marché. Néanmoins, sur pas mal d'aspects, ils vont quand même moins loin. Vis-à-vis de la fréquence des projets, on est sur une belle fréquence de projets. Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure, 69 projets en 2024 pour Brix, donc ça fait plus d'un projet par semaine. Concernant la première brique, on a 150 projets, donc ça fait vraiment plusieurs projets par semaine. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand tu vois le rapport 69 projets et 63 millions d'euros, on est globalement sur chaque projet à une collecte d'1 million d'euros. Alors pour la première brique, on va être en moyenne sur une collecte plus petite, autour des 500 000 euros. Donc concernant la fréquence des projets, écoute, gros volume par rapport à des plateformes qui vont sortir un projet tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Là vraiment, tu peux faire le choix d'attendre un projet qui t'intéresse réellement, donc tu attends quelques jours, il y a un nouveau projet qui va sortir. Concernant la qualité des garanties, écoute, c'est vraiment pas mal par rapport au marché global. On a de très belles garanties avec des garanties sur les biens, des hypothèques de premier rang ou des fiducies. Donc ça, c'est quand même très positif avec des couvertures assez fortes à partir de 80-90% jusqu'à 100, 110, même 150 et même plus de couverture hypothécaire. Donc ça, c'est top. Vis-à-vis de tes investissements, si tu n'es pas très disponible dans la journée, sache qu'il y a un avantage côté Brix, c'est que tu as un robot d'investissement. Alors, il faut que tu l'actives avant la sortie du projet, sinon tu ne vas pas être éligible. Donc une fois que tu as activé ton robot, le projet sort, donc là ils vont te réserver des briques et tu auras la possibilité par la suite de confirmer ton investissement. Tu as également un passage 1 heure avant le début de la collecte, donc tu as 2 niveaux de passage. Donc moi je l'ai testé ces dernières semaines et écoute, ça marche plutôt pas mal, ça te permet d'avoir une place, tu la sécurises, après tu confirmes ou non et ça te permet d'avoir de la souplesse, surtout si tu n'es pas disponible au moment de la collecte. Côté la première brique, écoute, il n'y a pas de robot d'investissement à ce jour et je sais que ça peut être gênant, notamment si tu es commercial, si tu es sur la route pour investir à 10h ou à midi si tu n'es pas disponible. Concernant le délai d'émission obligataire, alors moi c'est un indicateur que je regarde vraiment en fonction des plateformes parce que c'est vraiment positif d'avoir des délais d'émission obligataires assez courts. On est côté Brix à 22,75 jours. Alors attention, petit bémol, je vais te le montrer juste après, j'ai pas beaucoup de projets, donc peut-être qu'il y a un petit biais. Et côté la première brique, en global, sur plus de 150 projets, je suis à 7,99 jours. Alors, je vais te montrer ici. Moi, je trace tout, mes investissements dans un Google Sheet. Et ici, tu vois, j'ai pas mal de stats. Et je retrouve ici le délai d'émission par plateforme. Donc, la première brique, je suis à 7,99. Il faut pondérer cela parce qu'avec le passage à l'agrément PSFP, maintenant, il y a un délai de 4 jours supplémentaires. Ce qui fait que si je regarde, les 3, 4, les 5 derniers mois, je vais plutôt être aux alentours de 10, 11 jours de délai d'émission, alors que pour Brix, je suis à 22 jours. Donc là, je pense que c'est assez représentatif parce que ça intègre notamment ces 4 jours de délai de rétractation. Néanmoins, je suis uniquement sur 6 projets, donc c'est peut-être pas tout à fait représentatif. Néanmoins, on voit qu'on a quasiment un ratio de 1 pour 2 entre les deux plateformes, donc c'est pas anodin. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu débutes, en fait, il faut que tu saches que le délai d'émission obligataire, c'est une période pendant laquelle
tes intérêts, même si tu as déjà positionné 1 000 €, tes intérêts ne vont pas courir. C'est à partir de l'émission de l'obligation que tes intérêts courent. Donc globalement, tu vas perdre une dizaine de jours d'intérêt sur Brix par rapport à la première brique. Donc voilà concernant les projets. Maintenant, on va passer à un gros sujet, la fiscalité et surtout les retards et défauts. Alors côté fiscalité, on est à la flat tax à 30% ou au barème progressif, bien sûr, en fonction de ta situation personnelle. Les deux plateformes délivrent un imprimé fiscal unique. Donc là-dessus, pas de souci, et sache qu'il y a un petit bémol concernant Brix, notamment parce qu'il y a eu pas mal de projets à l'étranger, je pense notamment au projet à Silverstone, je crois qu'il y a eu quelques projets au Portugal. Attention à la fiscalité dans ces cas-là, parce que c'est pas certain qu'il y ait un prélèvement à la source, vu qu'il y a des conventions fiscales entre les pays, donc attention à ta déclaration dans ces cas-là. Vis-à-vis des retards et défauts, les deux plateformes affichent 0% de défauts, donc ça c'est très positif. Il y a d'autres acteurs, bien sûr, du marché du crowdfunding immobilier qui affichent déjà des défauts. Effectivement, la conjoncture autour du crowdfunding immobilier, et surtout de l'immobilier au sens large, n'est pas très positif. Les retards côté Brix, vu qu'ils ont commencé le modèle obligataire en 2023, mi-2023, écoute, on n'a pas suffisamment de recul. Aujourd'hui, pas de retard également de plus de 6 mois, donc ça c'est quand même un point positif, même si on va attendre bien sûr et laisser le temps pour voir vraiment ce que cela donne, parce qu'il faut un cycle globalement de 4-5 ans pour voir derrière les retours là-dessus. Concernant la première brique, donc 0% de défaut, vis-à-vis du nominal collecté depuis le début, on est à 11,41%. Concernant le nominal restendu, si je prends uniquement les sommes qui sont toujours investies, donc en cours ou en retard, là on est à 17,29% de retard, c'est quand même pas négligeable. Et si on analyse dans le détail ces deux chiffres-là, concernant les retards inférieurs à 6 mois, on n'est qu'à 11%. Là je suis pas très inquiet parce que souvent, tu sais, il peut y avoir une problématique pour signer chez le notaire, un petit peu de retard sur les travaux. Donc globalement, sur les projets qui sont en retard inférieur à 6 mois, il y en a quand même beaucoup qui sont remboursés dans les temps suite à cette prorogation de 6 mois. Et après, derrière, effectivement, certains projets qui vont être en retard inférieur à 6 mois vont basculer dans les retards supérieurs à 6 mois. Et aujourd'hui, écoute, sur la première brique, dans la globalité des projets, si on prend en compte donc, le nominal restendu aux investisseurs, il y a 6% donc, des sommes qui sont en retard de plus de 6 mois. Donc là, c'est des projets un petit peu plus compliqués. Alors bien sûr, si tu as des grosses garanties, là, ton capital est globalement assez préservé. Néanmoins, sur certains projets, effectivement, des projets qui ont été lancés peut-être en 2021, 2022, où il y avait des garanties assez faibles, type GAPD, là c'est un petit peu plus compliqué. Moi personnellement je suis à 7% de retard supérieur à 6 mois sur tous mes investissements. Aujourd'hui j'ai 2 projets qui sont vraiment en difficulté. Après sur plusieurs centaines globalement que j'investis sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier, c'est pas énorme. Après à voir dans le temps, j'espère tout simplement que les taux aussi vont encore baisser. Je sais que la Banque Centrale Européenne va encore faire des communications dans les prochaines semaines. Donc j'espère que le marché va s'améliorer, notamment sur des projets qui ne sont pas encore en grande difficulté. Ça pourrait vraiment fluidifier, donc améliorer les ventes, mais sur d'autres, c'est bien plus compliqué. Vis-à-vis des frais de procédure, alors concernant Brix, je ne sais pas comment ils vont gérer cela, vu qu'ils ne sont pas encore confrontés au retard et aux défauts, mais concernant la première brique, il y a quelque chose quand même de très positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui financent les frais de procédure, ils ont une enveloppe dédiée à cela. Alors dans le contrat, il est indiqué que normalement, c'est les investisseurs qui doivent le payer, mais aujourd'hui, force de constater que sur mes projets en retard, c'est la première brique qui prend en charge donc les démarches, il faut solliciter l'avocat, lancer des procédures, et ça pour moi, c'est un gros point positif. Vis-à-vis du suivi de la gestion des retards et des reporting, pas grand chose à dire côté Brix, j'ai quelques projets en cours, j'ai pas reçu beaucoup de reporting, mais à vrai dire je vais pas me positionner là-dessus parce que j'ai pas suffisamment d'expérience. Côté la première brique, là j'ai beaucoup d'expérience et clairement c'est très très positif, je peux vraiment comparer sur les plateformes sur lesquelles j'ai investi et là clairement la première brique est un cran au-dessus dans le suivi, dans la gestion des retards, le fait de déclencher, de taper du poing sur la table quand nécessaire, et donc globalement on a des reporting quasiment tous les 3 mois et ça c'est top, que ce soit positif ou négatif. Vis-à-vis des pénalités de retard, on est à plus 5% côté la première brique, ça veut dire que si tu dépasses la durée contractuelle, ils vont rajouter plus 5% de pénalité aux porteurs de projet. Alors dans quelques cas, ça peut être levé, il y a un vote de la base des investisseurs donc sur ce projet-là pour lever les pénalités. C'est assez rare, mais c'est arrivé quelques fois que ça soit levé dans des contextes un petit peu particuliers. Moi, j'ai voté pour dans certains cas, mais globalement, c'est toujours plus 5% supplémentaire, c'est toujours appréciable quand le projet se déboucle. Et côté brique, je n'ai pas encore été confronté à cela, mais j'ai fait quelques recherches, notamment
notamment dans le contrat obligataire. Alors, ils indiquent qu'il y a ici effectivement 5%, mais après 5% quand il y a le défaut de paiement, je ne sais pas si quand il y a une prorogation, vu que je n'ai pas eu le cas à ce jour et je n'ai pas vu également d'éléments dans le document, est-ce que quand il y a une prorogation, est-ce qu'il rajoute plus 5% à ce niveau-là? Je ne suis pas sûr. Néanmoins, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà globalement concernant la fiscalité, les retards et les défauts. On passe à l'avant-dernier point, donc le support, Trustpilot, les bonus. L'ergonomie du site, elle est vraiment top sur les deux sites, c'est vraiment fluide, une belle expérience utilisateur. L'application mobile, elle est disponible pour les deux plateformes. Pour la première brique, ça fait pas très longtemps, mais ça y est, ils l'ont développé, donc ça c'est une bonne chose pour ceux qui investissent uniquement sur mobile. Le contact du support, côté Brix, on peut les appeler par téléphone, donc ça c'est pas mal, par mail et par chat également. Côté la première brique, on ne peut pas les solliciter à ce jour par téléphone, donc il faut les solliciter par mail ou via le chat disponible depuis ton tableau de bord sur le site. Concernant la note Trustpilot, on a 4,1 sur Brix, sur 2832 votes, donc c'est vraiment pas mal, on est supérieur à 4%, et concernant la première brique, c'est encore mieux, 4,5%, alors sur moins de votants, 178, mais je trouve que c'est assez représentatif, il n'y en aurait que 5 ou 10, voilà, on pourrait passer dessus, mais là, 176 avis, je trouve que c'est assez représentatif, enfin quoi qu'il en soit, globalement pour ces deux plateformes, mais écoute, une note supérieure à 4 sur Trustpilot, donc c'est pas mal du tout. Et vis-à-vis des bonus, on a 1% de cashback pendant 3 mois sur Brix, donc bonus assez court tout de même. Et concernant la première brique, on a également 1% donc de cashback sur le premier projet, mais ce qui fait la force également du bonus de la première brique, c'est de pouvoir ajouter sur les autres projets au-delà du premier 1% de cashback supplémentaire sur les projets éligibles en ajoutant le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Donc ça c'est vraiment top et ça donne vraiment un bel avantage à cette plateforme parce que ça booste tout simplement ton rendement global. Donc si ça t'intéresse de découvrir une des deux plateformes, écoute, je te rappelle qu'il y a des petits liens affiliés en description qui te permettront donc d'obtenir ces bonus. Et on arrive donc à la synthèse globale. Déjà, je te rappelle qu'il y a toujours, quel que soit le type d'investissement, mais notamment en crowdfunding immobilier, qu'il y a un risque d'illiquidité, un risque de perte en capital. C'est important de le rappeler. Concernant les avantages de Brix, déjà le ticket d'entrée qui est vraiment faible. Les intérêts mensuels, ça c'est un gros avantage de la plateforme. C'est pour ça qu'elle a une certaine popularité à mon sens auprès des investisseurs. Tu as également un robot d'investissement qui est vraiment pas mal, qui fonctionne bien et qui te permet également de te rétracter ou du moins de ne pas confirmer l'investissement qui a été réservé. Et enfin, un point positif à ce jour, c'est que tu n'as pas de retard. Après, bien sûr, gros bémol à mettre parce que le modèle obligataire de Brix a été lancé il n'y a pas si longtemps. On n'est pas sur un cycle complet, donc on devra faire le bilan dans 2, 3, 4 ans pour voir l'état des retards sur la plateforme Brix. Concernant les avantages de la première brique, le premier c'est le ticket d'entrée qui est faible. Clairement, Brix et la première brique sont les deux plateformes qui proposent des tickets les plus faibles en crowdfunding immobilier. On a également des plaquettes très détaillé, ça c'est un gros point fort de la plateforme. Également, gros travail de l'équipe sur le suivi, le reporting, les pénalités de retard et les procédures. Même s'il y a des retards, écoute, ça travaille derrière, ça communique beaucoup, que ce soit positif ou négatif. Et enfin, le délai d'émission des obligations qui est très court et clairement un des meilleurs du marché. Concernant les points un peu plus négatifs, côté Brix, écoute, on attend de voir la crédibilité sur le long terme. Clairement, ils ont eu une assez mauvaise image sur le modèle royalties par le passé. Sur le modèle obligataire, il est un petit peu trop frais. Voilà, il faut attendre un petit peu de voir ce que cela donne. Donc là, petit bémol là-dessus. Et enfin, il faudrait également qu'ils améliorent un petit peu la présentation des projets, les plaquettes, et peut-être faire plus de vérification sur les projets parce qu'il y a eu pas mal de cas où il y a eu des projets qui ont été lancés, avec un lancement de collecte qui ont été annulés en fait par la suite parce qu'il manquait potentiellement un document. Également, il y a eu un projet où des investisseurs avaient relevé que le porteur avait des retards sur une autre plateforme et après cela, donc après avoir formé Brix, écoute, ils ont décidé d'annuler la collecte. Donc là-dessus, je pense qu'en termes de vérification et de présentation de projet, il y a un travail à faire, mais après, toute plateforme est bien sûr perfective. Et deux autres inconvénients mineurs, déjà le délai d'émission des obligations qui est 2 fois plus important par rapport à la première brique, et également pour moi je trouve assez gênant qu'on ait des frais de retrait au-delà des 2 premiers gratuits, surtout sur une plateforme qui délivre des intérêts mensuels. Concernant la première brique, pour moi le gros défaut aujourd'hui, mais ça concerne toutes les plateformes de crowdfunding, et la première brique n'est pas la pire clairement, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais écoute, c'est quand même les retards, le marché est très compliqué, les plateformes sont confrontées à cela sur leurs projets, les porteurs ont du mal à revendre leurs biens à la fin. Alors bien sûr, pour éviter cela, il faut à ton niveau que tu analyses au maximum les plaquettes, que tu as sur les meilleurs projets, que tu couvres ton capital prêté avec les meilleures garanties. Donc ça, c'est vraiment des précautions à prendre
prendre pour éviter voilà, les retards, mais même en faisant cela, tu en auras. Alors après, pour les projets qui ont été lancés en 2024 et qui vont être lancés en 2025, clairement, les garanties sont meilleures, les critères de sélection sont bien plus avancés et poussés pour les plateformes, donc ça devrait limiter les retards, mais pour ceux qui ont investi entre 2020 et 2022, là, clairement, il y a une situation compliqué. Et deux autres petits points négatifs, donc c'est les intérêts mensuels par rapport à Brix. On en a sur certains projets, mais c'est pas le gros volume. Et également l'absence de réservation sur les projets. Vous êtes pas mal à me relever ce point régulièrement, et je pense qu'effectivement ça pourrait être une évolution assez sympa pour la plateforme. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce comparatif entre Brix et la première brique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a 2 petits liens affiliés en description. Donc investir dans le crowdfunding immobilier, ça peut être vraiment intéressant pour diversifier ses investissements. Et il y a un autre type d'investissement qui est intéressant sur lequel j'investis depuis quelques temps, c'est le crowdlending. Et si ça t'intéresse, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. Je fais un comparatif détaillé sur 4 plateformes avec les avantages et les inconvénients. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.